Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Chez Privé qui aujourd'hui met en scène deux très grands vignerons du patrimoine viticole français qui sont Philippe Foreau du Clos Naudin et le domaine Huette qui seront mis en vente lors d'une opération du Chez Privé à partir de mardi prochain, donc le 9 avril. Et on va faire une espèce de mini dégustation comparative avec une bulle de chaque côté, avec chez Philippe Foreau un 2011 sec en Vouvray évidemment, un 2003 demi-sec, un 99 moelleux et chez Huette un 2001 demi-sec sur le terroir du Mont. Donc on va commencer par les bulles. Alors ce qui est très important dans la Loire, comme partout ailleurs d'ailleurs pour faire de très bonnes bulles, c'est d'avoir une base assez acide sur le millésime. Donc c'est vrai que les millésimes 2007, qui est la bulle présentée pour le Clos Naudin, et le 2002 chez Huette sont des millésimes qui permettent d'avoir des vins de base relativement acides, ce qui est très très important pour l'élaboration de bulles qualitatives. Alors on a évidemment deux bulles dans un style très 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 différent. Hein. Foreau, on va être vraiment sur un vin assez tendu, assez minéral, avec une très très belle longueur, sur de beaux amers. Et chez Huette, on va être sur un nez beaucoup plus aromatique, beaucoup plus séducteur, beaucoup plus charmeur. Et on va quand même retrouver évidemment de l'acidité du chenin en bouche qui caractérise évidemment l'ensemble des vins qu'on va déguster maintenant. Donc sur le 2007 de chez Philippe Foreau, on a vraiment des notes aromatiques très fines, très élégantes sur le citron vert, un côté aussi légèrement brioché. Et en bouche, on retrouve vraiment cette acidité, cette tension, avec une superbe longueur. Vraiment, ce sont des vins qui n'ont évidemment rien à envier à énormément de champagne. On passe ensuite sur le 2002 de chez, du domaine Huette. Hein. On est évidemment sur deux bruts dans un cas comme dans l'autre. Et on a vraiment, comme je vous disais, un nez beaucoup plus flatteur. On est sur des notes presque caramélisées, d'agrumes confits, avec des touches exotiques également. Une couleur qui est un peu plus foncée, évidemment, parce qu'on est sur un 2002, donc il y a un peu plus d'élevage, entre guillemets, sur ce vin-là. Donc on retrouve bien, évidemment, l'acidité du chenin. La grosse différence entre ces deux bulles, c'est que chez Foreau, on a une bouche peut-être un peu plus longue, et chez Huette, on a une bouche un poil peut-être plus courte, mais avec plus d'ampleur, plus d'amplitude, surtout au niveau de l'entrée en bouche, c'est très suave. Donc voilà, deux bulles très très intéressantes. Ensuite, on passe sur les vins tranquilles. Et je vais commencer par vous expliquer en deux mots les typicités du terroir de Vouvray, en tout cas, sur lequel sont situés Philippe Foreau et le domaine Huette. On a vraiment ces sols typiques d'argile à silex, qui sont des sols de tuffeau, qui reposent sur des socles calcaires très importants. Chez Philippe Foreau, on est vraiment sur les premières côtes de Vouvray, où on a un socle calcaire très très important. 3/4 de ces vignes sont situées sur ce socle calcaire très important, ce qui est une explication de la grande tension et de la grande minéralité qu'on retrouve dans ces vins, et par conséquent du potentiel de garde qui est assorti. Chez le domaine Huette, on a plusieurs terroirs, hein. On a le Haut-Lieu, le Mont notamment. Là, on va déguster un Mont 2001. Sur ce terroir du Mont, on est vraiment également sur les premières côtes, avec une première couche de sol assez peu épaisse, et directement on plonge sur un socle calcaire assez important. Donc là, j'ai carafé le 2011 sec de Philippe Foreau. Donc Philippe Foreau fait évidemment des vins réputés pour leur tension, leur minéralité et pour leur capacité de garde. C'est vrai qu'il s'adapte énormément aussi au millésime. Hein. Donc 2011 est un millésime qui est très compliqué pour le vigneron. Il y a eu beaucoup de travail dans les vignes et qui n'est pas aussi concentré et qui n'a pas la même acidité, la même colonne vertébrale que peuvent avoir des millésimes comme 2007 ou 2010, qui eux sont des millésimes de plus grande garde. Donc l'intérêt de ce 2011, c'est vraiment un côté très accessible. Année au sein de laquelle il a aussi très très bien réussi ses demi-secs. Alors on est vraiment sur un nez très très intéressant parce qu'il est déjà bien ouvert après 1h30 de carafe. On est sur des notes de zeste d'agrumes comme ça, vraiment un côté pamplemousse, un côté presque amer au nez. Hein. On va retrouver ces très beaux amers d'ailleurs en bouche.
Alors voilà, on retrouve vraiment, c'est un style qui est assez reconnaissable quand même, une très très belle tension, très très belle longueur, mais avec un côté quand même assez souple, assez charnu quand même, qui entoure cette tension sur ce 2011. Ensuite, on va passer sur la dégustation des deux demi-secs. On va démarrer par le 2003 d'abord de chez Philippe Foreau. Hein. Donc on est sur en termes de sucre résiduel, on est autour de 25 grammes. Et 2003 est une année qui se révèle aujourd'hui extraordinaire au niveau de ces vins à sucre résiduel, au niveau de cette appellation, tant les demi-secs que les moelleux, que les premières tris. Fameux millésime de la canicule. Alors là, on va retrouver un nez qui va être vraiment typique de vin à sucre résiduel chez Philippe Foreau. Donc on est vraiment sur l'amande amère avec des notes exotiques, des touches de pain d'épices. C'est assez complexe, c'est assez varié, c'est assez large. Alors en bouche, c'est un vin qui peut encore largement patienter dans votre cave. Hein. C'est un vin qui est assez complexe en bouche, avec une très très belle rondeur. Peut-être un peu plus que d'habitude chez Philippe Foreau d'ailleurs, au niveau de ses demi-secs. Ensuite, on va le comparer avec un 2001 du domaine Huette, hein, sur le terroir Le Mont. Alors 2001 est un millésime qui est complètement différent évidemment de 2003. On a un nez qui a une intensité aromatique qui est comparable. On n'est peut-être pas autant sur des arômes exotiques ou sur un nez explosif. On a beaucoup de finesse sur ce nez du domaine Huette. Et ce qui est sidérant sur ce vin, évidemment, c'est cette sensation d'avoir 18-20 grammes de sucre qui sont complètement digérés. Alors, on sent cette toute petite touche de sucre résiduel, mais qui est complètement intégrée au vin. La bouche est vraiment magnifique, c'est un vin qui a son optimum de dégustation, qui peut largement encore attendre 5-10 ans sans problème avec l'acidité et la trame acide qu'il possède. C'est vraiment une très très belle cuvée. On termine enfin par un moelleux, sur un millésime 99 qui est un millésime qui n'est pas forcément considéré comme un grand millésime. Hein. On est loin évidemment des 89, 90, voire 2005 de chez Philippe Foreau. C'est un millésime qui offre un rapport qualité-prix extrêmement intéressant et qui, à la dégustation aujourd'hui, se révèle peut-être avec un côté beaucoup plus qualitatif que l'image qu'on peut en avoir. C'est vrai que c'est un millésime qui a peut-être un peu tardé à se mettre sous son meilleur jour, mais là il est vraiment délicieux. Il est caractérisé par le fait qu'on a une concentration en sucre qui est un peu plus faible que sur les moelleux en général chez Philippe Foreau. Alors on a vraiment un nez de moelleux, hein, vraiment sur ces notes d'agrumes confits, sur ces notes de pommes, de poires confits, caramélisées, avec des touches exotiques évidemment. C'est très floral aussi. Et dans la lignée de la dégustation du Mont 2001 du domaine Huette, on retrouve une acidité qui est assez impressionnante quand même, un côté très tranchant. Donc pour ceux qui ne sont pas fans des sucres résiduels, c'est un moelleux qui est assez extraordinaire. Et donc que vous retrouverez dans notre vente du 9 avril prochain. Voilà, en espérant que cette dégustation vous a plu. Au revoir.